Alors nous allons continuer notre enseignement sur qui est Jésus. Alors les recherches de ce soir m'ont conduit à utiliser et la Bible et le Coran. D'accord? Très bien. Donc, les textes qu'on va utiliser ce soir, on va se servir de ces livres, des deux livres en même temps, pour pouvoir comprendre qui est Jésus. Qui parmi vous a déjà entendu parler de Jésus? N'est-ce pas? Alors, le message passé, nous avons introduit, nous avons parlé de la naissance de Jésus, sa naissance miraculeuse, d'accord, de sa mère, de son père. Et nous avons à ce point précisé que Marie a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et donc Jésus était 100% homme et 100% Dieu. C'est bien ça qui est un problème pour beaucoup de personnes. On a vu que Jésus, en tant qu'homme, il a eu faim, il a eu soif, il a eu sommeil, il a exprimé ses émotions, il a pleuré. Et nous avons donc démontré aussi que Jésus, aux yeux de Dieu, a été et est le premier-né d'entre plusieurs frères. Parce que dans la pensée de Dieu, tel il est, il veut que nous soyons en Christ. Est-ce que ça va? Et j'ai aussi insisté sur le fait que Christ n'était pas un deuxième prénom de Jésus, mais Christ voulait dire loin, le Messie, le choisi, l'envoyé avec son onction. Donc, c'est important que nous revenons dessus. Et Jésus avait pour métier charpentier. Il était charpentier. Et nous avons vu qu'il avait des frères. Luc 8, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Donc Jésus avait des frères. Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Parce que souvent, certains d'entre nous, entendant parler de la naissance de Jésus par Marie, pensent que Marie n'avait pas eu d'autres enfants. Non, eh bien, Marie, après ça, a eu une vie maritale normale. Elle était mariée à Joseph et ils ont eu des enfants normalement, comme une autre femme. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Et la Bible ici mentionne clairement 4 de ses frères, Jacques, Joseph, Jude et Simon, qui étaient tous des frères de Jésus. C'est important pour chacun d'entre nous de le savoir. Maintenant, quelle a été la mission de Jésus sur terre? Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre? Car la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Alors, mais pourquoi cette parole s'est faite chair et est venue au milieu de nous? Quelle a été la mission de Jésus parmi les hommes? Alors, j'ai ressorti 10 points essentiels de sa mission sur terre. Numéro 1, il est descendu pour faire la volonté de son Père. Jean 6, verset 38. Il est descendu pour faire la volonté de son Père. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus est arrivé sur la terre comme étant un envoyé du Père. Et c'est là le sens de son apostolat. Parce qu'un apôtre, c'est celui qui est envoyé. Il est descendu sur terre comme étant un envoyé de Dieu. Il est venu comme étant un envoyé de son Père sur la terre des hommes. Et c'est lui-même qui le dit. D'accord? Donc, le désir de Dieu, quand il a envoyé Jésus, est révélé dans Jean 3,16. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, la pensée de Dieu, quand il a envoyé son Fils Jésus sur la terre, c'était afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne ait
la vie éternelle. Et nous avons vu que la pensée de Dieu en envoyant Jésus n'était pas limitée à l'Église, mais c'était vraiment une pensée globale qui, pour le monde entier, d'accord, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, l'Afrique et l'Asie. Donc, tous les continents, aux yeux de Dieu, sont concernés par l'envoi de son Fils unique sur terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, nous, en tant qu'Église, la Bible dit de nous que nous sommes l'épouse du Seigneur. Vrai ou faux? Très bien. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Vous savez qu'une bonne épouse devrait se préoccuper d'être concernée par ce qui est la mission de son mari. Vous voyez, si vous voulez être une bonne femme, vous ne pouvez pas être la femme d'un mécanicien et ne rien savoir en ce qui concerne la mécanique. Vous devez quand même vous intéresser. Si votre mari est commissaire de police, vous devez quand même savoir ce que c'est qu'une balle de pistolet, ce que c'est que le pistolet, ce que c'est que la mitraillette, ce que c'est que le treillis, ce que c'est que... Vous devez savoir ces choses. Parce qu'un jour, il peut t'appeler pour dire, prépare mon treillis. Tu dois savoir ce que c'est que le treillis. Donc, une épouse doit être concernée par ce que son mari fait. Si ton mari est médecin, tu dois savoir ce qu'on appelle une seringue. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? D'accord? D'accord, donc en fait, bon, maintenant je sais que toutes les femmes savent ce que c'est que l'argent, même si le mari n'est pas banquier. Amen. Même si le mari n'est pas banquier, toutes les femmes savent ce que c'est que l'argent. Amen. Est-ce que ça va? Mais c'est important de s'intéresser à ce que notre époux, n'est-ce pas, fait. Donc le rôle de notre époux, il est venu, n'est-ce pas, envoyé pour que le monde soit sauvé. Et c'est pour ça que l'épouse doit continuer la mission de l'époux. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Deuxième point de sa mission, il est venu chercher et sauver les perdus. Luc 5, verset 32. Je ne suis pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais les pécheurs. Donc il est venu sauver les pécheurs. D'accord? Il est venu sauver les pécheurs. Luc 5, verset 32. Pourquoi les pécheurs? Parce que les pécheurs sont égarés. Donc Jésus est venu sauver les pécheurs. D'accord? Jean 3, verset 17 à 18. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc la Bible est claire sur ce point. Jésus est venu chercher, d'accord, et sauver les pécheurs. C'était sa mission. Il est venu sauver les pécheurs. Et donc, si la mission de Christ a été de sauver les pécheurs, nous devons être concernés en ce qui concerne au sujet des pécheurs. C'est très important. L'Église doit être préoccupée pour le salut des pécheurs. Parce que ça, c'est la mission pour laquelle Jésus est venu. Pas pour juger le monde. Quand vous voyez aujourd'hui l'attitude des croyants vis-à-vis des pécheurs, vous vous rendez compte que beaucoup de croyants n'ont pas compris quel est le rôle de Christ. Il n'est pas venu juger. Il n'est pas venu dire au buveur que vous buvez trop. Il n'est pas venu dire à la prostituée que tu te prostitues. Parce qu'il comprend, il sait très bien que vous ne pouvez pas accuser un manguier de porter des mangues, de produire des mangues. Non, vous ne pouvez pas accuser un avocatier d'avoir des avocats. Vous ne pouvez pas accuser un pécheur de vivre dans le péché. L'arbre produit selon son espèce. Donc il ne condamne pas les pécheurs, mais il est venu les sauver afin de les sortir de la nature pécheresse et leur donner la vie éternelle afin qu'ils soient capables de vivre comme Dieu le demande. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons donc annoncer la bonne nouvelle aux croyants. La bonne nouvelle, c'est de dire aux pécheurs, tandis que tu te débats à vivre pour Dieu, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi et qui est capable de t'amener à vivre cette vie sans effort. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Je vais vous dire une vérité. Pendant qu'on est au deuxième point, laissez-moi vous dire ceci. On va toucher un autre point qui est en force concernant ça. Vous savez que quand vous voyez des gens qui font des efforts, ils font des efforts pour vivre pour Dieu. C'est un indicateur que ces personnes ne sont pas nées de nouveau. Vous savez que quand vous êtes vraiment né de nouveau, vous ne faites pas d'efforts pour vivre pour Dieu? Non.
Vous n'allez pas demander à un avocatier de faire des efforts pour porter des avocats. C'est naturel. Mais on a beaucoup de personnes qui donc, font partie des ramassis, qui ont accompagné ceux qui sont sauvés, qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas la vie de Dieu. Et ce sont eux qui font des efforts. Non, il n'y a pas des efforts. On a la nature divine. Il faudra annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Donc arrête de condamner tes soeurs et tes frères, tes oncles et tes tantes, même les sorciers de ton village en disant tu iras en enfer. Ce n'est pas ton rôle de les envoyer en enfer. Ton rôle c'est de tout faire pour qu'ils n'aillent pas en enfer. C'est pour ça que tu es sauvé. Que quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'un me donne un très bon amen. Amen, c'est pour ça que tu es sauvé. Pour aider justement au salut des pécheurs. Pas pour juger le monde. Celui qui n'a pas cru est déjà jugé. Donc ton jugement n'est pas utile. Amen. Il faut donc les amener, ces gens, à connaître Jésus-Christ. Et l'Église doit s'engager sur ce chemin de façon radicale. Je vais vous dire quelque chose que je pense profondément à l'intérieur de moi. Ma passion pour les âmes a déclenché sur ma vie une faveur spéciale. J'aime voir les âmes sauvées. La Bible dit, le sage gagne les âmes. Si vous n'êtes pas préoccupé par le salut des pécheurs, le cœur de Dieu n'est pas en vous. Quand vous avez le cœur de Dieu, vous pensez aux hommes, aux personnes perdues, que vous côtoyez tous les jours. Votre désir, c'est qu'ils basculent dans la lumière. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? C'est très important. Très important. Maintenant, si donc certains d'entre nous ne le comprennent pas, sur ce point, ils n'ont déjà pas la révélation que Jésus est celui par lequel on doit aller au ciel, ils ont un sérieux problème. J'ai vu des croyants, et je m'arrête là un moment, qui ont tendance à dire, bon, dans tous les cas, est-ce que vraiment Jésus est le seul vrai chemin? Mais Jésus a dit, Jean 14, verset 6, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il dit, nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. D'accord? Qui croit que Jésus dit la vérité? Très bien. Maintenant, je n'ai pas besoin de citer le nom de quiconque. Quiconque ne passe pas par Jésus n'arrive pas au ciel. Même si tu passes par son petit frère que je suis, tu n'iras pas au ciel. Maintenant, vous voyez, en étudiant la parole de Dieu au sujet de Jésus, je me suis intéressé au Coran. Et j'ai découvert qu'il y a 114 chapitres dans ce Coran et 6666 mots. Et donc, j'ai lu certains des chapitres. Et j'ai découvert, dès au début du chapitre 3 déjà, qui est appelé le chapitre de la famille d'Imran ou de Marie, normalement, verset 47, il est écrit, elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Vous savez que ce livre, ce Coran parle de Jésus 25 fois, ici, et 4 fois simplement de Mohamed. Ça, beaucoup de personnes ne savent pas, 25 fois. Alors, est-ce parce que c'est lui qui l'a fait écrire? Je ne sais pas. Mais 25 fois. Et c'est très explicite. Regardez. Vous regardez, c'est vraiment clair. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, qu'Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et aussitôt elle est. Ça, c'est dans le Coran. D'accord? Maintenant, on va au verset 55, chapitre 3 toujours. Rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te croient, de ceux qui ne croient pas. Il dit, regardez ce qui est écrit, non, je vais très bien. Il dit, rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, c'est pas te lever, t'élever vers moi, continuons. Ok, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc le Coran dit qu'au-dessus seront mis ceux qui auront suivi Jésus. Ils seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Je déclare sur ta vie que c'est ton partage. Regardez la suite. Puis, c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. C'est écrit, d'accord?
Maintenant, allons-y au verset 46. Vous voyez? Et regardez ce que la Bible dit de Jésus. Le Coran dit, quand il a parlé, qu'il a parlé quand il était encore au berceau. C'est-à-dire, dans ce verset, on dit que quand Jésus était encore au berceau, à moins où il n'avait pas encore 2 ans, il a commencé à parler. Le Coran le décrit comme étant un être exceptionnel. Au berceau, il parlait. Maintenant, regardez ce que conclut chapitre 10. 94. Si tu as un doute à ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire parlant de Christ, va et interroge ceux qui lisent la Bible. Donc dans la version que j'ai, c'est écrit le livre révélé avant toi. Et ce livre révélé avant toi, c'est la Bible. Interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Ok? La vérité, cède est venue de ton Seigneur et ne sois point donc de ceux qui doutent. C'est ce qui est écrit. D'accord? Donc, clairement, ok? Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est attesté. D'accord? C'est attesté. Et ceux qui croient en lui sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. La Bible dit que ceux qui ont cru en lui ont la vie, ceux qui n'ont pas cru n'ont pas la vie. D'accord? Si tu as reçu Jésus, tu es une nouvelle création. D'accord? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Troisième mission de notre Seigneur, il est venu donner sa vie en rançon. Marc 10, verset 45. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Il est venu donner sa vie comme rançon de plusieurs. Et vous voyez, la rançon, quand on arrête par exemple quelqu'un, et on a kidnappé quelqu'un, et qu'on veut sa libération, on demande en retour qu'un certain montant d'argent soit payé pour que le prisonnier soit relâché. Jésus a donné du prix de sa vie pour que tu sois relâché. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'époustouflant au sujet de la rançon, pour qu'on puisse apprécier. J'ai pleuré quand j'ai découvert ça dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où Dieu nous a aimés. La Bible dit, dans Matthieu 26, versets 14 à 15, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Et il dit, que voulez-vous me donner? Je vous livrerai. D'accord? Et il lui payait 30 pièces d'argent. Vous savez? Il payait 30 pièces d'argent. Une autre version parlera de 30 cycles d'argent. C'est ce qui a été payé, n'est-ce pas? Pour que Jésus soit livré. Mais maintenant, comme la vie de Jésus était tellement prophétique, et qu'aucun événement qui arrivait dans la vie de Jésus n'était un hasard, vous allez découvrir à quoi correspondent les 30 cycles d'argent dans l'Ancien Testament. Revenons dans Exode 21, versets 29 à 32. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on ait averti le maître qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé. Dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. C'est-à-dire, si vous avez un bœuf qui a tué quelqu'un, qui a tué un homme, le bœuf donc, si déjà dans le passé était sujet à un problème, et que le maître n'a pas canalisé son animal, non seulement l'animal sera tué, mais le maître de l'animal sera tenu responsable de cette mort, et on va appliquer la loi d'Italion, œil pour œil, dent pour dent, on le mettra à mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il payera tout ce qui lui sera imposé. Donc il y avait une possibilité de racheter ta vie. Mais là on t'imposera le montant à payer pour que tu ne sois pas lapidé avec ton animal. D'accord? Donc on pouvait te prendre toute ta fortune. D'accord? C'est là où l'argent peut servir de rançon à la place de celui qui donne sa vie. Est-ce que ça va vous choquer certains d'entre nous? Maintenant, allons-y plus loin. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Donc, si c'est un homme, si c'est une femme qui est frappée par le bœuf, cette loi s'applique. Si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, voyez-vous, soulignez le mot esclave. Si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave. Et le bœuf sera lapidé. On donnera 30 cycles d'argent, d'accord, au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. Donc, en donnant 30 cycles à Judas,
Judas prend donc les 30 cycles, d'accord, et il livre Jésus. Et donc c'est comme si Jésus meurt pour le prix de l'esclave. Donc même pas le prix qu'on est capable de donner pour un homme. C'est le prix qu'on a donné, c'est le prix d'un esclave. Eh bien pourquoi? Parce que la rédemption ne s'arrête pas simplement aux Juifs. Et à l'époque, jadis ceux qui étaient esclaves chez les Juifs sont ceux qui n'étaient pas Juifs. Mais comme nous n'étions pas juifs et que Dieu voulait assimiler le salut à d'autres peuples, le prix qui a été payé n'était pas simplement le prix pour un homme normal, même le prix pour un esclave. Et c'est pourquoi Jésus s'est intéressé aux esclaves et à ceux qui étaient dans la boue. Il prend de l'indigent de la boue, il le fait asseoir avec les rois à leur table. C'est ça justement. D'accord? En donnant de sa vie pour sortir les gens de l'esclavage et permettre à ces gens de vivre une vie de royauté. Je déclare sur ta vie, quel que soit ce qui t'a tenu esclave, comme Jésus a donné sa vie pour ta liberté, je déclare que l'esclavage n'est plus ton partage au nom suprême de Jésus. Quel que soit le domaine, l'esclavage sexuel, l'esclavage sur tous les plans, je déclare ta liberté au nom suprême de Jésus. Le péché ne triomphera plus jamais sur toi, car Jésus t'a affranchi. Quelqu'un dise un bon amen. 4. Ok. Donc, il est venu mettre fin au règne des ténèbres. Il est venu mettre fin au règne des ténèbres. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, même si le diable avait tendance à vouloir te menacer, n'oublie jamais que Jésus a paru afin de détruire ses œuvres. Quelqu'un me donne un bon amen. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il y est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. N'est-ce pas? Et la Bible dit, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, gloire à Dieu pour la croix. Gloire à Dieu pour la croix. Bien-aimé, au-delà d'être un symbole, la croix est vraiment pour nous, les croyants, le lieu de notre parfaite rédemption, le lieu de notre liberté, le lieu de notre victoire. Et c'est pourquoi nous devons être fiers de la croix sur laquelle notre Seigneur est mort. Alléluia. Premièrement, ça a été effacé, c'est-à-dire, il a pris l'acte, il est effacé. De deux, il a détruit l'acte. C'est-à-dire qu'après avoir effacé, il n'a même plus voulu qu'on ait un ça en souvenir. Il a détruit l'acte. Et maintenant, si quelqu'un veut te juger, le code pénal où étaient inscrits les ordonnances de ta condamnation a été détruit. Donc le tribunal n'a plus ce sur quoi il peut s'appuyer pour prononcer une condamnation contre toi. Parce que la liberté a été annoncée. 5e point de sa mission, il est venu donner la vie aux brebis de Dieu. Jean 10, 10. Le voleur ne venait que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Reçois la vie ce soir au nom puissant de Jésus. Et que cette vie agisse dans ta vie par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Dans tous les domaines. L'église n'est pas un endroit où nous venons pour simplement être consolés. Nous venons être empowered. Nous venons recevoir la vie d'en haut pour régner dans la vie. Ce n'est pas un endroit pour les personnes qui ont échoué dans la vie et qui cherchent un lieu de consolation en attendant le ciel. Non, ce n'est pas un refuge pour les personnes paresseuses. Mais c'est un endroit de transformation radicale, de métamorphose pour la puissance de Dieu, afin que le plus faible devienne un millier. Que celui qui hier était malade puisse dire, je suis en bonne santé. C'est ça l'église. Il est ma satisfaction. Il est ma paix, il est ma richesse. Il est mon bonheur. Il est tout ce que je désirais. J'ai découvert en lui ce qui peut combler un homme. Oh, l'Éternel Dieu tout-puissant et merveilleux. Nous sommes heureux d'avoir la vie de Dieu en nous. Il est venu afin que ses brebis aient la vie.
et qu'elle soit dans l'abondance. Nous avons reçu la vie de Zoé, nous avons reçu la vie de Dieu. Elle nous rend capables d'exploits remarquables. Au milieu des oppressions, au milieu des persécutions, au milieu des railleries des hommes, nous comprenons qu'ils sont simplement insensés et qu'ils sont perdus. C'est pour ça qu'ils essayent de se moquer de nous. Mais nous ne prêtons pas attention, mais habités par la compassion, nous faisons un effort délibéré de continuer avec passion de leur parler de l'évangile. Car ne pas le faire, c'est une vraie dérision. Nous parlons de Dieu à ceux qui nous entourent. Si vous sortez d'un bar, vous passez à côté d'un bar, et vous voyez un soulard qui est là, qui vous insulte, qui dit, toi là, t'es sous, toi là, est-ce que vous allez répondre au sous? Pourquoi? Parce qu'il est ivre. Si vous voyez un fou qui vous insulte dans la rue, est-ce que vous allez répondre au fou? Parce qu'il est fou. Un païen qui se moque de toi est en train d'exprimer sa folie.